connaître leurs propositions vis-à-vis du prix de l'électricité, du prix de l'eau. Le Béninois, en voyant le bonheur que l'opposition les présentait, allait se mobiliser pour chasser le président Talon parce que le Bénin n'est pas un pays lâche. Le père fondateur de la démocratie s'appelle exactement Kérékou. Donc, je conclue. Non, j'ai fait exactement 6 minutes non, 50 ans. Je connais. Conclue Non, et je prends le soin de dire. Monsieur Habib, je conclue. Non, j'arrête là. Vas-y, général. Maintenant, monsieur Habib, j'espère que vous allez donner des chiffres lorsque vous parlez du Bénin. Non, général, termine. Tu peux terminer. Non, parce que le peuple du Bénin, s'ils étaient, je peux le dire, en accord avec les opposants, ils auraient chassé Patrice Talon qui n'est pas un militaire, qui n'a pas une armée privée. Il faut qu'on soit clair. Patrice Talon n'est pas le père de la démocratie au niveau du Bénin. Donc les Béninois ne doivent rien en matière de démocratie. Il est le père du développement. En matière de démocratie, je peux le dire, Mathieu Kérékou, qu'on doit prendre le soin de saluer. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne venez pas sur des panels humilier votre chef d'État. C'est un péché même devant le Seigneur. La Bible dit tu ne parleras pas contre le roi. Monsieur Habib, vous avez la parole. Merci, Corollaire. Je voudrais faire 2-3 précisions. Déjà, il y a de cela 7 heures. Je pense 7 heures ou bien 8 heures sur ma page. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas eu un coup d'État que moi j'ai apprécié dans ma vie. J'ai écrit ceci, le pays va mal, mais je ne peux jamais encourager un coup d'État dans notre pays. Bref. C'est-à-dire, moi, je reste focus dans ce que je dis. Makosso, c'est la preuve que je répète, tu ne connais pas le Bénin. Et moi, je ne te condamne pas parce que tu ne connais pas le Bénin. Non, parce que ce n'est pas ton pays. Si on faisait un débat sur les Ivoiriens, bon. Ton micro. Ouais. Et donc, si, par exemple, on faisait un débat sur le Bénin et que tu ne maîtrises pas, sur la Côte d'Ivoire, que tu ne maîtrises pas certains éléments, ok, dans le processus de gestion de votre pays, je peux te condamner. Mais ce que tu fais là, moi, je ne te condamne pas. Non, pas du tout. Alors, moi, je voudrais te dire, il faut faire beaucoup attention avec les données des institutions de Bretton Woods. Attention. Attention. On a déjà vu des chiffres, quand vous les lisez, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes dans le même pays? Est-ce que nous vivons les mêmes situations? C'est d'ailleurs pourquoi moi, toute mon intervention, je fais plus une intervention un peu populaire, abordable à tout le monde, que des interventions techniques basées sur des chiffres qu'on peut manipuler à tout moment. À la base, je suis un sociologue de formation. Excuse-moi, comment tu fais tes chiffres? Comment tu fais tes calculs de chiffres? S'il vous plaît. Non, je veux juste savoir comment tu fais tes calculs de chiffres. Vous n'êtes pas capable vraiment d'arbitrer ce débat. Non, vous n'êtes pas en mesure d'arbitrer parce que vous êtes d'un côté. Je ne voudrais pas que vous soyez jugé parti en même temps. Ce n'est pas sérieux. Alors moi, Makosso, quand on me dit qu'on lutte contre la corruption, je pense que le peuple n'est pas asphyxié par les impôts. Parce que dans le même temps, regarde, il y a 3 éléments qui sont en contradiction notoire. Lutte contre la corruption, ça veut dire que désormais, l'État trouve quand même un peu de moyens, ok, pour son développement, pour ses besoins. Dette et impôts. Ces 3 éléments-là. En fait, on ne peut pas dire qu'on lutte contre la corruption. On est sur le marché financier et boursier presque toutes les semaines. On est même allé loin, Makosso. On a voté une loi à l'Assemblée nationale pour dire que le président peut aller prêter de l'argent et puis après revenir à l'Assemblée nationale quand il veut pour dire pourquoi il a prêté et pourquoi il a dépensé. Et aujourd'hui, regarde un peu notre situation en matière de dette. Peut-être que ceux qui ne voient pas loin le développement d'un pays peuvent dire que tous les pays sont endettés. Sachant très bien, quand on parle de dette, la qualité de dette, les critères de dette entre les pays comme le nôtre, ou bien comme les nôtres, et les grands pays. Alors, et dans le même temps, on parle d'asphyxie, on parle d'impôts. Mais quelle est cette lutte contre la corruption qui, depuis 9 ans, ne nous permettent pas de vivre, ne serait-ce que nous offrir 2 repas par jour? Quelle est cette lutte contre la corruption qui ne nous permet pas, depuis 9 ans,
de nous offrir 2 repas par jour. Mais quelle est cette lutte contre la corruption? Quelle est cette lutte contre la corruption qui nous pousse à être sur le marché boursier presque toutes les semaines? Makosso. Quelle est cette lutte contre la corruption? Disons, quel est ce développement-là qui boit le sang humain, qui boit les libertés, qui épuise les libertés, qui empêche les gens de parler? Quel est ce développement? Quel est ce développement qui écarte une grande partie de nos compatriotes de la gestion de la chose publique? Quel est ce développement? Nous, on peut être sidéré, on peut être façonné, on peut être séduit par les routes et les infrastructures, mais pas pour des gens comme nous autres. Vous ne pouvez pas me dire en réalité à moi, Habib Arandé, si un esprit aguerri comme moi, de venir faire le bilan d'un président parce qu'il a construit. Tapotez le là, s'il vous plaît. Pardonnez, je ne sais pas pourquoi. On peut demander aux enfants ou à ceux qui n'ont pas été à l'école, lorsque vous voyez des rues et des lampadaires, applaudissez. C'est le développement. Mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un comme moi. J'ai dit, il ne faut pas me mélanger avec tes problèmes avec l'AES et autres, et tu affirmes des choses extrêmement graves. Moi, je n'ai pas ce courage d'affirmer des choses comme ça. Je n'ai même pas des éléments, je n'ai pas les atouts qu'il faut, les éléments qu'il faut pour affirmer des choses comme ça. Je ne prends pas des risques inutiles. Quand je veux prendre des risques, je les prends en toutes conséquences. Ne me mélange pas avec ton histoire, la Russie a financé un coup d'État au Bénin, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas dans un schéma comme ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'évite même le débat autour des coups d'État. Mais je voudrais faire comprendre que on peut avoir même un coup d'État demain. Habib, il y a des mots spam, évitons les coups d'État, tout ça. Ok. On peut avoir un coup, c'est-à-dire coup de force, on peut parler de coup de force. On peut avoir coup de force demain. On peut avoir un soulèvement populaire demain, après-demain. Tant que les éléments qui produisent ces genres de situations sont là, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Arrêtez d'encourager avec fougue et énergie ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas bien. Vous parlez et vous comparez même ce qui se passe à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est les mêmes forces, on écarte l'opposition, on justifie par le fait que eux autres, ils ont géré le pays hier, voilà. Mais je ne veux même pas faire ces comparaisons. Je veux être focus sur Patrice Talon. Vous dites que Patrice Talon ne doit rien aux Béninois en matière de démocratie. Mais Makosso, dis-moi, si on était dans le contexte actuel, si c'était le contexte, si c'était ce contexte en 2014, toi tu serais en train de parler de Talon Patrice, ici, là. Est-ce que toi tu vas parler de Talon Patrice? Talon c'est le seul président qui doit tellement à la démocratie. C'est le seul président à qui le peuple béninois doit demander des comptes en matière de démocratie. Parce qu'il a été le seul président, et le premier d'ailleurs, et je ne souhaite pas d'autres, parce que je ne voudrais pas revenir de l'exil et prendre le pouvoir en même temps. Je préfère être au pays, aller aux élections présidentielles et prendre le pouvoir, gagner le pouvoir dans les urnes, pas avec un coup de force. Ok? Mais il est le seul président pour le moment à vraiment jouir de ce qu'on appelle la démocratie. Makosso. Si un ancien exilé politique qui a problème, ce n'est pas comme moi, je parle et puis voilà, ma vie, ce n'est pas comme moi. Moi, je parle seulement. Je n'ai pas de problème personnel avec Patrice Talon. Je n'ai jamais géré quelque chose de public. Mon nom n'est jamais impliqué dans vol, détournement. Je n'ai jamais été du côté d'un pouvoir de toute ma vie. Parce qu'avant que Talon ne vienne au pouvoir, moi, j'étais opposant à Yahi Boni. Yahi Boni m'a arrêté 5 fois. 5 fois. Parce que leader du mouvement étudiant, je ne laissais pas passer des décisions que je jugeais être mauvaises. Et pour soutenir Talon en 2016, moi, Habib Arandé, si je ne lui ai pas pris un seul franc, parce que je me disais, quelqu'un qui, à un moment donné, était obligé de quitter son pays, il revient comme ça, peut-être que c'est l'alternative, surtout avec son discours et le contenu de son projet. Mais c'est une déception, cette gestion de Patrice Talon. Et moi, j'ai tellement mal parce que je me dis, c'est celui-là qui était vu comme l'alternative. C'est celui-là qui condamnait le fait qu'on empêche les Béninois de parler. C'est Talon Patrice qui condamnait l'embrigadement de nos libertés et de la presse, Makosso. Mais c'est celui-là qui fait le contraire aujourd'hui. À quel moment ce monsieur qui a joui de tout ça devient ce que nous voyons? Non, on ne peut pas encourager des choses comme ça. Et si moi, je dois rester en exil pendant 10 ans, pendant 20 ans, pour combattre les mêmes principes, je resterai pour combattre les mêmes principes. Parce que j'ai commencé il y a très longtemps, Makosso.
Patrice Talon, on ne peut pas vouloir